Bonjour et bienvenue pour cette seconde vidéo consacrée à la trigonométrie. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que dans un triangle rectangle, lorsqu'on calculait le rapport du côté adjacent, ici AB sur l'hypoténuse BC, on obtenait une valeur qui ne dépendait que de l'angle. Effectivement, pour un angle de 60 degrés, nous avions vu que cette valeur était tout le temps 0,5. Nous avons nommé cette valeur le cosinus. Le cosinus de l'angle ABC, ici en rose, est égal à la longueur AB divisée par la longueur BC. Alors, regardons ce que ça donne avec une petite démonstration sur GeoGebra. J'ai reproduit mon triangle avec un angle de 60 degrés et GeoGebra calcule en temps réel le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, ici AB sur AC. Nous avons les valeurs ici, AB en bleu 3,823 et AC, l'hypoténuse en rouge, 7,6. Quand on les divise, on obtient bien 0,5. Quand je bouge, les valeurs changent. C'est un autre triangle qui a toujours un angle de 60 degrés. Les valeurs ont changé, mais le rapport est toujours le même. Donc, on vérifie encore une fois ce que nous avions observé dans la vidéo précédente. Le rapport adjacent divisé par hypoténuse est tout le temps égal à 0,5 quand l'angle est de 60 degrés. Si je change l'angle, par contre, le cosinus, le rapport adjacent sur hypoténuse change. Par exemple, pour un angle de 30 degrés, le cosinus est maintenant de 0,866. Il s'agit d'une valeur approchée. Par contre, cette valeur du cosinus est valable pour tous les triangles avec un angle de 30 degrés. Si je change mon triangle, je prends celui-ci, la valeur est toujours la même. Si j'en prends un beaucoup plus grand ici, avec un angle de 30 degrés, la valeur est restée la même. Donc, on observe que le rapport adjacent sur hypoténuse, cette valeur qu'on a nommée le cosinus, ne dépend que de l'angle. C'est aussi le cas pour deux autres valeurs. La valeur qu'on appelle le sinus, qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Ici, le côté vert sur le côté rouge, BC sur AC. Si on calcule ça, on voit que pour un angle de 30 degrés, c'est lui qui vaut 0,5. Quand je bouge, cette valeur est constante dans tous les triangles avec un angle de 30 degrés. Si je change l'angle, le sinus change lui aussi. Et la dernière valeur, le côté opposé divisé par le côté adjacent, cette valeur est pareille, est constante tant que l'angle ne change pas, ici avec un angle de 17 degrés. Tous les triangles qui ont un angle de 17 degrés ont une tangente de 0,306. Si je change l'angle, la tangente change. Nous avons donc les formules suivantes. Le cosinus de l'angle ABC est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus de ABC est par définition égal au côté opposé sur l'hypoténuse, et la tangente de l'angle ABC est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Il faut connaître, savoir réécrire et donc apprendre ces formules. Pour cela, on utilise souvent un petit moyen mémotechnique qui est le mot casse-toi ou casse-toi. Pour la première syllabe, K, cosinus adjacent hypoténuse, donc cosinus adjacent, première lettre, sur hypoténuse. So, sinus opposé, hypoténuse. Et toa, tangente, est égal à opposé sur adjacent. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Apprenez bien vos formules.